Donc on va vous présenter une interview. Adrien, 17 ans, lycée d'Essène, première ES. Margot, 16 ans, première ES, lycée des Seines. Denis Bayard, magistrat, président du tribunal de grande instance de Blois. Cédric Asselin, notaire à Blois. Sébastien Guyot, directeur des services de grève judiciaire, directeur de grève du tribunal de grande instance de Blois. Donc en première question, pour chacun de vos métiers, quelles études avez-vous fait, enfin avez-vous suivi plus ou moins le même parcours ou pas du tout? Alors, je crois que chacun va répondre, mais on a certainement suivi un peu un parcours identique. On a fait des études de droit. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai fait des études de droit, supérieures de droit. Ensuite, une école qui est l'école de la magistrature à Bordeaux. Après 5 années de droit pour ce qui me concerne. Alors pour moi, en qualité de notaire, c'est un peu le même parcours que Monsieur le Président. Donc des études de droit, 5 années à l'université, et puis après une formation spécialisée pour devenir notaire pendant encore 1 an et 2 années de pratique ensuite à la suite. Voilà, donc je serai toujours dans la même droite ligne avec des études de droit de 5 années plus quelques-unes supplémentaires. Alors pour tout ce qui concerne le greffe, on dépend de la fonction publique. Donc c'est un concours de la fonction publique avec une école à Dijon, l'École nationale des greffes. Voilà, également pour préciser que l'accès au métier de magistrat, de juge ou de procureur se fait après un concours ouvert aux étudiants, ouvert aussi aux fonctionnaires, mais principalement aux étudiants de droit, concours qui permet d'accéder à l'école de la magistrature. Pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui? Parce que je me remets à votre place il y a quelques années, j'avais aucune idée de ce que je ferais aujourd'hui, bien évidemment. Et si on m'avait dit que je serais notaire, j'aurais sûrement levé les yeux au ciel. Non, ce qui me passionne dans mon métier aujourd'hui, c'est le rapport avec les gens, le contact humain. Parce que c'est un métier où on voit beaucoup de monde toute la journée, et c'est quelque chose qui me fait poursuivre. Il n'y a pas que la passion du droit, ce qui n'est pas forcément toujours très drôle, mais c'est intéressant, c'est intellectuellement quelque chose d'assez satisfaisant. Mais ce qui me pousse aujourd'hui, c'est le contact avec les gens. Alors le métier de magistrat, c'est à la fois... les métiers de magistrat, c'est des métiers différents. Vous avez les juges des enfants, des juges aux affaires familiales, vous avez les métiers de procureur, donc, qui sont chargés plutôt de la recherche des crimes, de la poursuite des crimes et des délits. Donc c'est des métiers très différents. Donc ça, c'est un des intérêts du métier de magistrat, de juge ou de procureur. C'est la pratique du droit, donc les exigences de connaître la loi, d'appliquer le droit, mais également ce que disait précédemment mon voisin, c'est la possibilité d'appliquer le droit dans des situations particulières et de trancher des litiges, prendre des décisions dans l'intérêt des personnes qui vous soumettent des situations qu'il faut juger. Voilà, donc c'est ces aspects-là qui m'ont motivé et qui me motivent toujours dans l'exercice de ma profession. Même si aujourd'hui je suis toujours juge, mais en tant que président, j'ai aussi une fonction d'administration et de gestion du tribunal avec le directeur de greffe qui est à mes côtés, voilà, et à qui je vais donner la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui dans ce métier que j'ai découvert par hasard? Le métier de la direction d'un greffe, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas connu. Comme beaucoup de métiers de direction des services publics, c'est un métier d'encadrement, de management, d'organisation, où l'objectif est de permettre aux magistrats de pouvoir rendre la justice. Donc il faut que le magistrat soit assisté d'un greffe, d'un secrétariat, qu'il ait un toit au-dessus de lui, que les salles d'audience puissent accueillir le public, que le public puisse accueillir. Donc c'est des tâches multiples toute la journée, des projets constants à monter, des difficultés à surmonter aussi, qui rendent le métier passionnant puisque on est constamment en termes de réflexion, en termes de prévision, en termes de réaction sur la brèche, si je peux me permettre ce terme-là, mais ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et pour chacun de vos métiers,
quelles sont les difficultés que vous trouvez? Les difficultés qui sont d'abord pour le métier de juge, les difficultés liées à la complexité des situations, à la responsabilité qui est la nôtre de prendre des décisions, à la fois dans des conditions procédurales, des conditions d'attention auprès des citoyens, des justiciables. Et puis les difficultés que vient d'évoquer M. Guillot, qui sont celles de pouvoir, parce que rendre la justice, c'est une mission, c'est à la fois symbolique, mais c'est aussi une mission concrète, mais il faut pouvoir l'exercer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des personnels, avec des moyens qui nous permettent d'assurer notre mission. Et ça, c'est parfois une difficulté, mais qu'on essaye de combattre avec les moyens qui sont les nôtres et notre intelligence, si je puis dire. Voilà. Alors, les difficultés aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de difficultés, mais je crois que je vais rejoindre ce que vient de dire Monsieur le Président, c'est des questions d'exigence. Les métiers du droit, de façon générale, sont des métiers exigeants en termes d'exécution parce qu'on est là pour appliquer ou faire respecter un texte de loi. Et donc, entre guillemets, on n'est pas là pour se tromper. Donc, la plus grande exigence et difficulté, c'est cet aspect de respect du texte de loi et de son application. Et puis après, au-delà, dans l'exercice journalier, il y a effectivement ces contingences d'organisation et dans ce monde moderne aujourd'hui que nous vivons avec sa rapidité, l'Internet, etc., qui font qu'on a de plus en plus, mais ça c'est pas propre aux activités juridiques je pense, mais à toutes les activités dites de service, on a la pression du temps, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui, et la rapidité dont on doit faire preuve constamment, qui sont une des difficultés, je crois, de nos métiers. Voilà, la difficulté, comme on le disait, c'est cette rapidité du temps qui n'est pas forcément la même entre ce qu'on appelle le temps judiciaire, puisqu'il y a un temps d'écoute, il y a un temps de réflexion pour déterminer quelle loi peut s'appliquer. Le temps économique, puisque en termes un tribunal est dans l'économie et un partenaire économique puisqu'il consomme, voilà, on est quand même dans le monde réel. Et le temps médiatique aussi, où la réponse est très très rapide, surtout avec les nouveaux moyens de communication. Et donc il y a vraiment des difficultés à jongler entre ces différents temps de réponse et ces temps de réflexion. Et puis il y a le temps du justiciable qui, lui, attend une réponse, puisqu'il se trouve dans une situation parfois très difficile. Et il faut équilibrer l'ensemble, ce qui est parfois un travail très très difficile à rendre, mais que je pense qu'on essaye de faire, qu'on prend à bras le corps et qu'on essaye de faire à chaque fois au mieux de cette mission de service public. D'accord, merci. Et avant d'arriver à ce poste que vous avez à présent, vous êtes passé par d'autres étapes avant d'arriver là ? Alors le métier de magistrat, de juge ou de procureur, effectivement, s'exerce sur le territoire national, la métropole, mais aussi éventuellement outre-mer. Et donc quand on est magistrat, on a la possibilité de pouvoir exercer notre métier sous des formes différentes et dans des endroits, dans des lieux différents. Voilà. Et donc moi j'ai été juge des enfants, j'ai travaillé au ministère de la Justice, j'ai travaillé à l'école de la magistrature, j'ai été vice-procureur, donc j'ai pu exercer à la fois dans le sud-ouest, à Paris, dans différents endroits. Et c'est aussi à travers l'exercice de ces différentes fonctions que j'ai acquis de l'expérience et que j'ai pu prétendre à des postes différents et aujourd'hui au poste de chef de juridiction. Alors pour le directeur des services de greffe judiciaire, on est sur des postes d'administration et de management et d'organisation, donc avec tout le panel que peut offrir ces postes-là, soit en dirigeant le greffe avec des adjoints, soit en position d'adjoint au directeur de greffe, soit sur des positions alors véritablement administratives pures, de gestion de marché public, de gestion budgétaire sur le ressort d'une cour d'appel ou au ministère en tant qu'expert. Donc vous avez une multitude de postes plus ou moins spécialisés ou plus ou moins généralistes selon votre positionnement. Pour ce qui est de la fonction notariale,
où ça se rapprochera des huissiers également des avocats, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on va exercer dans des études un peu partout où on trouvera du travail. Ça peut être et avec des fonctions qui peuvent être variées, soit être très spécialisées, soit avoir quelque chose d'assez généraliste dans les dossiers qu'on va nous confier. Et puis ce temps permet d'avoir de l'expérience, de se créer un vécu et d'apprendre aussi, de continuer à apprendre son métier jusqu'au jour où on passe le pas et puis on arrive à la fonction après d'avoir été nommé par le ministère de la Justice. Donc voilà, il y a des étapes différentes entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait en sortant de l'université qui ont permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Et effectivement aussi, on peut se promener un peu dans toute la France. C'est intéressant de ce point de vue-là. Et j'ai une question, en sortant d'un bac ES, est-ce que c'est possible de rentrer dans les études de droit ? En fait, les études de droit, on parle de la faculté de l'université de droit. Or, l'université, pour pouvoir y rentrer, il faut un bac. Donc, que ce soit un bac ES, un bac S, un bac L, vous pouvez rentrer en faculté. Après, vous aurez, pour chaque bac, ces bacs généraux, vous aurez vos points forts. Un bac L qui est littéraire, c'est manier la plume. C'est important en droit, puisqu'on travaille vraiment sur des écrits, sur des comptes rendus. Un bac scientifique aura un esprit cartésien. Le droit est cartésien. Le droit, c'est des briques les unes dans les autres, avec des rapports les unes dans les autres. Et puis un bac ES a une culture un peu générale, économique, et le droit n'est pas en dehors du monde. Donc pour chaque bac, vous aurez vos points forts, on ne va pas dire vos points faibles, mais surtout des points forts qui ont une importance en droit. Après, quand vous embrassez les carrières juridiques, peut-on dire, c'est votre plaisir, votre envie qui fait que là, vos points forts vont vous servir et après, à vous de vous défendre dans vos études. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour la réponse aux questions qu'on vous a posées. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.